Comment échouer sa vie? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Gad Benisha et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne GB Group. Ici, nous parlons de développement personnel sous trois angles principaux, celui de la vision, celui du potentiel et celui du leadership, et tout cela dans un contexte évidemment biblique. Alors, la question que j'ai posée au début de cette vidéo, c'est comment échouer sa vie? C'est une question assez bizarre parce que vous allez vous dire, mais pourquoi une question sur comment est-ce qu'une personne peut échouer sa vie? Généralement, la question qui se pose, c'est celle de savoir comment est-ce qu'on peut faire pour réussir sa vie. Eh bien non. Si vous savez que l'on n'apprend pas que des personnes qui ont réussi, on apprend également des personnes qui ont échoué. On apprend des personnes qui ont réussi en adoptant leur philosophie. On apprend des personnes qui ont échoué en décidant de ne pas adopter leur philosophie. Alors, comment échouer sa vie? Premièrement, je vais dire ceci. Généralement, l'échec est perçu d'une mauvaise manière, sous un mauvais angle. On ne voit pas l'échec comme quelque chose de positif. Et pourtant, lorsque vous regardez même les grandes réussites, si vous regardez les personnes qui ont vraiment réussi dans la vie, vous allez vous rendre compte que ce sont des personnes qui ont connu l'échec. Prenons l'exemple de Michael Jordan. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il dit, j'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai raté plus de 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois on m'a fait confiance pour le tir de la victoire et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. L'échec n'est pas le contraire de la réussite. L'échec est l'un des ingrédients principaux de la réussite. Que dire de monsieur Harland David Sanders, celui qu'on appelle le colonel Sanders, le fondateur des chaînes de restaurants KFC. Il a proposé sa recette de poulet frit à plus de 1009 restaurants et il a reçu 1009 refus. Vous imaginez? Imaginez que vous essayez de faire quelque chose et on vous refuse la chose 1009 fois. 1009 fois. Il a reçu un refus. Et KFC est pratiquement partout dans le monde aujourd'hui. Que dire du fondateur de Alibaba, le, le milliardaire Jack Ma? Jack Ma, pour vous raconter un peu son histoire, sur le plan académique et professionnel, au niveau de l'université, il a échoué 2 fois à l'examen d'entrée à l'université avant finalement d'être admis à l'université normale de Hangzhou. Il a été rejeté d'Harvard. Il a postulé à Harvard 10 fois et il a été rejeté à chaque fois. Pour ce qui est des entreprises, il a mentionné avoir postulé à 30 emplois différents sans succès. 30 emplois, même dans la police, il n'a pas été pris. Et lorsque KFC est arrivé dans sa ville natale, 24 personnes ont postulé, il faisait partie des 24 personnes qui ont postulé. On a retenu 23 personnes et lui, on ne l'a pas pris. Et pourtant, aujourd'hui, c'est un milliardaire qui a réussi dans le domaine entrepreneurial, une entreprise florissante, une très grande multinationale. En analysant la vie de ces personnes, vous réalisez que l'échec fait partie du parcours. Le chemin vers la grandeur, le chemin vers le succès, le chemin vers la réussite est parsemé d'échecs. Il est parsemé d'échecs. Et c'est quelque chose que vous devez accepter. Accepter que l'échec n'est pas une fatalité, mais un escalier vers la grandeur. Ok, je disais donc que l'échec n'est pas quelque chose de négatif. Et pourtant, quand on en vient au bilan de la vie, l'échec est un fléau. Ici, je parle d'un bilan général de votre vie, un bilan final de votre vie. Si le bilan final de votre vie vous montre que vous avez échoué, cet échec n'est pas un échec qui peut vous aider à avancer.
Et je veux le dire de cette manière. Plusieurs n'atteindront jamais leur destinée. Plusieurs ne réussiront jamais leur vie. Au soir de leur vie, lorsqu'ils feront le bilan de leur vie, ils verront que c'est un échec. Et ici, je veux nous montrer l'élément qui fera qu'au soir de votre vie, votre bilan soit négatif. Je parle du bilan de votre vie. Regardez ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il parle à Timothée, son fils. Il dit, j'ai combattu le bon combat, mais j'aime ce qu'il dit après. Il dit, j'ai achevé la course. Plusieurs personnes n'achèveront jamais leur course. La couronne est pour ceux qui achèvent la course. OK. Comment faire pour rater sa vie? La réponse, elle est simple. Vous devez avoir une mauvaise attitude face aux drames qui surviennent dans votre vie. Vous devez avoir ou adopter une mauvaise attitude face aux drames qui surviennent dans votre vie. Une fois que vous appliquez cela, une fois que vous décidez d'avoir une mauvaise attitude face aux drames qui surviennent dans votre vie, vous pouvez avoir la garantie, je vous accorde, je vous donne la garantie que vous ne réussirez pas votre vie. Et pourquoi je parle des drames? C'est parce que ce sont généralement ces événements-là, ces événements qui nous donnent un sentiment de fin du monde, qui nous empêchent d'envisager un avenir meilleur. Ce sont généralement ces événements qui nous brisent et nous affectent profondément, qui nous empêchent de penser que demain peut être meilleur. Et lorsqu'on ne pense plus que demain peut être meilleur, on n'est plus disposé à fournir les efforts requis pour que justement le meilleur de demain, on puisse l'expérimenter ou le vivre. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes. Elles font face à un drame, elles font face à une situation difficile et l'attitude qu'elles adoptent fait que la vie s'arrête le jour où le drame s'est produit. Il y a un adage qui dit, l'attitude est une petite chose qui fait une grande différence. L'attitude est une petite chose qui fait une grande différence. C'est votre attitude qui fera la différence. As a matter of fact, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, principalement, c'est d'abord l'attitude. Leur attitude. C'est quoi l'attitude justement? L'attitude est définie comme étant le comportement ou encore la disposition de l'esprit face à une situation, à une personne ou à un événement. Comportement ou encore disposition de l'esprit face à une situation, à une personne, à un événement. Et j'ai aimé ce que j'ai lu quelque part. On avait écrit ceci. La vie est à 10% ce qui nous arrive et à 90% la manière dont nous réagissons. La vie est à 10% ce qui nous arrive et à 90% la manière dont nous réagissons. Donc, votre vie n'est pas n'est pas majoritairement la résultante de ce qui vous arrive. Elle est majoritairement la résultante de votre réaction face à ce qui vous arrive ou face à ce qui vous est arrivé. Regardez, les drames sont une réalité pour tout le monde, ok? Les drames sont une réalité pour tout le monde. L'échec est un drame. L'échec est un drame. Mais le problème, ce n'est pas l'échec. Le problème, c'est comment est-ce que vous réagissez à l'échec. Je veux le dire de cette manière. Le problème, ce n'est pas le divorce que vous avez connu ou le fait que vos parents aient divorcé. Le problème, ce n'est pas la perte d'un être cher. Le problème, ce n'est pas la perte de votre emploi. Le problème, ce n'est pas l'amputation d'un de vos membres. Le problème, ce n'est pas la mort de votre enfant. Le problème, ce n'est pas votre malformation innée. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est votre attitude, le comportement que vous décidez d'adopter face à cette situation qui vous est arrivée. Si vous décidez que c'est la fin du monde
que c'est la fin de la vie, votre vie s'arrête, même si physiquement nous voyons continuer de vivre. Et vous n'atteindrez jamais la grandeur, vous n'atteindrez jamais le succès avec une telle attitude. Je suis désolé de le dire de cette manière. Pour atteindre le succès, vous devez apprendre à adopter une attitude positive, même face à des situations négatives. Cela s'apprend. Ce n'est pas quelque chose forcément d'inné, mais c'est quelque chose que vous pouvez apprendre et d'ailleurs que vous devez apprendre. Apprendre à adopter une attitude positive face aux situations négatives qui peuvent survenir. Parce que la vie, elle est faite de ça. Elle est faite des hauts et des bas. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde passe par cette réalité. Le problème et la différence entre ceux qui réussissent, ceux qui persistent, ceux qui persévèrent et qui finissent par s'en sortir, c'est simplement leur attitude. Et même pour ceux qui échouent, le problème, c'est quoi? Leur attitude. Ceux qui réussissent ont une attitude positive face à des situations difficiles. Ceux qui échouent ont une attitude négative face aux situations difficiles. J'ai aimé un adage qui dit ceci: on ne peut pas changer le vent, mais on peut orienter les voiles. On ne peut pas changer le vent parce que le vent, c'est ce que vous ne maîtrisez pas. Le vent, c'est ce paramètre extérieur qui n'est pas sous votre contrôle. Le vent n'est pas sous votre contrôle. Le vent, vous pouvez le voir, le sentir, mais vous ne pouvez pas le changer. Par contre, ce sur quoi vous avez de l'emprise, ce sont les voiles. Soit vous les fermez parce que justement vous n'aimez pas le fait qu'il y ait le vent et vous n'avancez pas, soit vous les orientez correctement et le vent qui semble être une chose négative vous aide quand même à avancer. Les hommes disent cette chose. Je pense que c'est vrai dans certains contextes. Ils disent, ou peut-être dans plusieurs contextes, ou peut-être même dans tous les contextes, ils disent: «Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Tant que vous vivez, vous avez la possibilité de percer. Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort». Parce que si vous réussissez à surmonter cette épreuve, vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Vous êtes beaucoup plus forte parce que vous avez acquis en expérience et vous avez acquis en force intérieure. Vous avez développé une certaine capacité à surmonter des épreuves. C'est de cette manière que vous grandissez. La grandeur est pour les grands, mais les grands sont ceux qui le deviennent en surmontant les épreuves. C'est donc votre attitude qui détermine si vous allez réussir dans votre vie ou si vous n'allez pas du tout réussir. C'est très important que vous preniez conscience que votre attitude est votre responsabilité. Votre attitude, c'est votre responsabilité. J'espère que cela va grandement vous aider ou vous a grandement aidé. Nous nous retrouvons à la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Peace.